bienvenue dans cette vidéo consacrée aux nouveautés de la version 22. Dans ce tutoriel, nous allons aborder la gestion des noms de fichiers plans. Lors de la création d'un plan automatique ou manuel, un nom de fichier doit être défini. Jusqu'à présent, seuls 3 caractères pouvaient être utilisés. Depuis la version 22, cette limite de longueur a été supprimée. Ce premier changement est très utile pour l'identification des plans, notamment avec les fichiers plans enregistrés au format PDF. La mise à jour 22.02 ajoute le système de variables à la définition de ces noms. Cet ajout simplifie grandement la détermination des noms qui devient automatisée. Pour bien comprendre ces changements, je vais vous présenter différentes situations. Commençons par 2 méthodes qu'il ne faut pas utiliser. Dans ce fichier bâtiment, j'ai créé un chevronnage de lucarne pour lequel je souhaite obtenir les fiches de taille. Dans un premier temps, je vais utiliser un texte fixe. Je commence par activer le chevron 791, puis j'appelle la fonction plan de fiche de taille. On retrouve la désignation du numéro de fichier en première ligne. Je saisis donc un texte fixe, par exemple chevron-sn, avec sn signifiant sans numéro, puisque je ne souhaite pas avoir d'incrémentation. Le plan est déposé pour l'élément actif, et comme on peut le voir dans le menu, le plan chevron-sn a bien été créé. Le numéro courant obtenu derrière provient de la variable titre du plan. Je retourne à présent dans le fichier bâtiment pour déposer un autre plan. On commence déjà par tout désactiver, puis j'active le chevron 792. J'utilise alors les mêmes paramètres de dépôt de plan que précédemment. Dans ce cas de figure, s'ouvre une fenêtre qui nous propose d'écraser le plan. Cette réaction est normale car j'ai déjà déposé un plan du même nom. En revanche, le plan existant concerne la barre 791 et non 792. 4 actions sont possibles. La première écraserait le plan du chevron 791, ce que je ne souhaite pas. La deuxième crée un nouveau plan. Pour les dépôts multiples, je peux écraser tous les plans déjà déposés, ou encore n'en écraser aucun. Plusieurs nouveaux plans seraient alors créés. Dans mon cas, je n'ai déposé qu'un seul plan, aussi je choisis la deuxième option. Voyons à présent le résultat obtenu. Un deuxième plan a bien été déposé. Le nom renseigné étant identique, le logiciel a incrémenté le nom avec le chiffre 1. Cette méthode n'a pas de sens car j'essaye de créer des plans différents avec le même nom. De plus, je ne maîtrise pas l'incrémentation. Deuxième exemple avec l'utilisation d'une numérotation incrémentielle. Je conserve le même chevron actif et j'appelle la fonction fiche de taille. Je modifie les lettres SN par AN, avec AN qui signifie avec numéro, puis je choisis une incrémentation à 2 chiffres. Je dépose le plan. L'incrémentation commence toujours à 1. Dans ce cas, le nom de fichier fixe est dans ce cas complété avec le numéro 01. Je retourne à présent dans le modèle pour déposer le plan d'un autre chevron. Je désactive tout et j'active le chevron 791. Je dépose à nouveau la fiche de taille avec les mêmes paramètres. Le logiciel détecte que ce plan existe déjà. C'est normal car l'incrémentation recommence toujours à 1. Là encore, je ne souhaite pas écraser le plan déjà déposé. Je dois donc répondre non pour créer un nouveau plan. Voyons à présent ce qui a changé. Le nom du plan porte le premier numéro disponible, soit le 02. Mais que se passe-t-il si nous déposons à nouveau le plan pour cette même pièce? On utilise les mêmes paramètres de dépôt. Là encore, le logiciel redébute la numérotation à 1 et on trouve un nom de plan identique. Mais ce plan correspond au composant 792 et non 791. Cette méthode ne fait pas sens car le numéro n'a aucun rapport avec la pièce, et vérifier si le plan doit être écrasé ou pas n'est pas gérable au quotidien. On peut bien sûr ne pas écraser le plan pour avoir une variante du plan, mais il serait plus logique de modifier le nom du fichier en conséquence. Le numéro obtenu n'apporte aucune information rationnelle sur son contenu.
l'utilisation d'un texte fixe avec ou sans numéro n'est donc pas pertinent. Par conséquent, une autre méthode doit être utilisée. L'ajout de variables est la solution. Pour le montrer, je reprends le même chevron 791 et je rappelle la fonction fiche de taille. Au lieu d'utiliser un texte fixe, je vais intégrer une variable. Je procéderai alors de la même manière que pour la fonction plusieurs lignes de texte. L'icône située à droite du champ permet d'ouvrir l'éditeur. Je place alors le curseur à l'endroit où la variable doit être ajoutée et je clique sur le bouton « Insérer une variable ». Il est possible d'ajouter des variables utilisateurs ou variables système. Dans la situation actuelle, je récupère une variable système, à savoir le numéro courant de la pièce. Je vais le retrouver sous le groupe Information composants. Il ne me reste plus qu'à importer cette variable par double-clic ou en cliquant sur le bouton Importer. La variable est automatiquement insérée entre deux dièses, c'est aussi à ça que je reconnais une variable. La numérotation n'est plus utile aussi, je la désactive et je peux utiliser le dépôt. Voyons à présent le résultat obtenu dans le menu. Le numéro courant de la pièce vient compléter le texte fixe chevron. Cette information est beaucoup plus pertinente. Mais l'ajout de la variable offre aussi un autre intérêt. Que se passe-t-il si je dépose la fiche de taille pour un autre chevron? Je choisis par exemple le 792 et je rappelle la fonction fiche de taille. J'utilise les mêmes paramètres de dépôt de plan et contrairement au dépôt effectué précédemment, la fenêtre d'écrasement n'est pas proposée. Le numéro courant ayant changé, le nom du fichier change automatiquement. Il n'y a donc plus de risque d'écrasement. Bien sûr, il peut arriver que l'on crée un plan pour la même pièce par erreur ou par choix. Je rappelle donc la fonction de dépôt de plan et j'utilise les mêmes paramètres de dépôt. Naturellement, la pièce ayant déjà été déposée, la fenêtre d'écrasement est proposée. Si l'on souhaite créer une variante du plan, il faudrait répondre non, mais ce n'est pas pertinent. Il serait plus judicieux de modifier le nom du fichier pour obtenir un nom explicite, par exemple en rajoutant V2 ou variante 2. En revanche, si l'on souhaite écraser le plan, le dépôt est entièrement remplacé. Les modifications apportées au précédent plan sont alors supprimées. Dans notre cas, nous allons écraser le plan. Je retrouve toujours mes deux plans de chevron. Reste que le terme chevron ne convient pas pour d'autres pièces. Il faudrait donc que ce texte s'adapte automatiquement à la pièce. Par exemple, j'ai deux empanons de noulet à l'écran. Le terme chevron n'est donc pas approprié. Je commence par activer toutes les pièces. Puis je rappelle la fonction de dépôt de plan. J'ouvre à nouveau l'éditeur et je modifie le texte chevron. Par exemple, je vais le remplacer par PFDT pour plan de fiche de taille. Mon texte fixe fonctionne pour tous les dépôts de fiches de taille, donc je peux l'utiliser. J'insère ensuite la variable système, que je retrouve également sous Information composants. Je peux l'insérer par double-clic ou cliquer sur Importer. La variable est insérée à l'emplacement du curseur et je valide les paramètres de dépôt. Avec cette nouvelle variable, aucun message d'écrasement ne va s'afficher. Voyons à présent le résultat obtenu. Toutes les pièces sont bien déposées et la description s'adapte bien au type de pièce. L'utilisation des variables est donc très utile. Cependant, il y a des cas dans lesquels l'incrémentation peut être utile. Ce peut être le cas par exemple pour les plans de mur. Les paramètres de dépôt de plan de mur permettent de créer plusieurs plans. Par exemple, si je souhaite déposer un plan distinct pour deux couches. Ici, je souhaite déposer un premier plan pour la couche 0 et un second uniquement avec la couche -3. Pour le nom de fichier, j'ai déjà défini plusieurs textes fixes et variables. Cela comprend le texte fixe mur et différentes variables identifiables par les caractères dièses. Ici le nom de l'étage, la variable du numéro de l'étage, le texte fixe M pour mur, la variable de numéro de mur et un tiret de séparation. Dans un premier temps, je ne définis pas d'incrémentation.
Voyons ce qu'il se passe lors du dépôt. Le premier plan est déposé, mais une fenêtre s'ouvre pour le deuxième. En effet, le nom mur RCM1 s'applique aux deux dépôts. La différence réside dans le numéro de couche qui n'est pas défini par une variable. Cela n'est pas possible car un plan peut contenir plusieurs couches. Dans ce cas, il faut donc choisir de ne pas écraser le plan. Voyons le résultat. On obtient nos deux plans. Le premier correspond à l'ossature en couche 0. Le second comporte uniquement la couche -3. Le nom du fichier a été incrémenté de 1 suite au choix de ne pas l'écraser. Je supprime ces deux plans pour voir une autre possibilité. Le risque d'écrasement peut être résolu avec l'incrémentation. Pour cela, je vais définir une incrémentation à un chiffre. Je définis une incrémentation à un chiffre. Je choisis de créer les plans pour l'étage actuel et je lance le dépôt de plans. Le logiciel calcule la mise en page, comme on peut le voir dans l'aperçu. Mais aucune fenêtre d'écrasement n'a été proposée. Dans le menu, tous mes plans sont bien créés, je retrouve bien mes deux plans pour le mur 1. Il en va de même pour les autres plans. Avec l'ossature avec l'incrémentation 1 et la couche -3 avec l'incrémentation 2. Les murs sans couche -3 ne disposent que d'un seul plan. Il réside toutefois un petit problème. Le mur 10 est classé en début de liste, car l'affichage s'effectue par ordre alphabétique. La logique voudrait que ce mur apparaisse après le mur 9. Une solution existe pour ce problème. Pour ça, il faut que je retourne dans les paramètres de dépôt de plan. Je clique sur l'icône et je modifie la variable de numéro de mur. Je commence par effacer la variable pour ne pas l'insérer deux fois. Puis, je l'insère à nouveau. Une fois sélectionné, je dois utiliser les champs de formatage présents dans la partie basse. Le premier champ indique le nombre de numéros, par exemple 2 pour créer 99 possibilités ou 3 pour créer 999 possibilités. Le deuxième champ détermine le caractère de remplissage, par exemple 0 pour 01 ou le tiret du 8 pour -1. Il ne reste plus qu'à importer la variable. Le formatage est terminé, nous avons déjà déposé des plans de mur, aussi nous allons changer le texte fixe. Cela permettra de bien identifier les nouveaux dépôts de plans. Et je dépose les plans. Voyons à présent le résultat dans le menu. Les murs sont correctement classés avec le mur 1 en premier, toujours suivi de son deuxième plan pour la couche -3. Et on termine par le mur 10 tout à la fin. Donc vous voilà prêt à utiliser les variables dans les dépôts. Merci de votre écoute, à bientôt pour d'autres vidéos.